C'est en 1873 que la très puissante Compagnie des mines d'Anzin sollicite une autorisation pour l'ouverture d'une fosse à Wallers. L'autorisation lui fut accordée par arrêté préfectoral le 3 janvier 1876. En 1898, les premiers sondages pour reconnaître le gisement sont réalisés et les puits numéro 1 et numéro 2 de 5 mètres et 3,65 mètres de diamètre furent foncés à partir de 1900. Le site fut baptisé en l'honneur du prince Auguste d'Arembert qui était administrateur de la compagnie. En 1903, la fosse est opérationnelle pour le démarrage de la production. La première veine exploitée se nommait Alix. En 1906, la fosse produit 218 000 tonnes de charbon. Elle passe la barre des 300 000 tonnes en 1925 et des 450 000 tonnes en 1930. Le puits numéro 1 est modernisé en 1936 avec la mise en place d'un chevalet à molettes superposées qui vient coiffer l'ancien. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand on avait démarré la visite. En septembre 1944, la région est libérée de l'horreur nazie et il faut commencer la reconstruction du pays. Les 18 compagnies minières du bassin minier sont nationalisées. Les houillères entreprennent la transformation du site en puissant siège de concentration. Il deviendra un des fleurons du groupe de Valenciennes. En 1954, le puits numéro 3-4 est donc foncé. C'est le puits qui est juste derrière moi. D'un diamètre de 6,5 mètres, il est équipé d'un double compartiment. Dès 1961, l'ensemble de la production remonte par ce nouveau puits qui est équipé de 4 cages à 3 étages recevant des berlines de 3000 litres. À cette époque, le site emploie plus de 2000 ouvriers mineurs. La production bat des records sur la période 1966-1967 avec un rendement à 3000 tonnes de charbon net par jour. En mars 1989, les dernières berlines remontent et les molettes cessent de tourner, mettant fin à l'exploitation charbonnière du Valenciennois qui avait débuté en 1720 à Fresnes-sur-Escaut. Plusieurs générations de mineurs ont extrait du sous-sol de Wallers quasiment 32 millions de tonnes de charbon. Le puits le plus profond du site a atteint quasiment 700 mètres de profondeur. Au cours de ces 90 années d'activité, 118 mineurs perdront la vie dans cette mine. Nous leur dédions cette magnifique gerbe, ainsi qu'à l'ensemble des victimes des catastrophes minières, sans oublier les victimes de la terrible silicose. En janvier 1990, quelques mois après l'arrêt de la production, commence le tourisme minier à Wallers, avec la naissance du train touristique du Hainaut, à l'initiative de descendants de mineurs. Il sera en activité jusqu'en 1994 sur le site. Dès 1992, les anciens mineurs réalisent les visites guidées de la fosse. 32 ans plus tard, malgré les nombreux décès, ils sont toujours actifs. Nous ne pouvons que nous incliner devant ces trois décennies d'investissement. L'ancienne fosse d'Arembert fait aujourd'hui partie des grands sites de mémoire de notre bassin minier. Elle est classée monument historique depuis 1992 et est inscrite à l'UNESCO depuis 2012. Elle accueille plusieurs institutions, notamment la communauté d'agglomération de la Porte du Hainaut depuis 2001 et Arembert Creative Mine depuis 2015, qui est dédié au cinéma et aux médias numériques. À ce jour, le site a accueilli plus de 60 tournages de films, téléfilms, documentaires et clips, et des milliers de visiteurs franchissent ses portes chaque année. L'exploitation du charbon et sa transformation en coke a également contribué dans notre secteur au développement de la sidérurgie. Le charbon, par de l'industrie, était un précieux combustible pour les usines. Celui-ci, transformé en coke, servait à faire fondre le minerai de fer dans les hauts fourneaux pour obtenir de la fonte. Nous dédions également notre gerbe aux hommes de l'acier. Pour finir, le lien qui unit le VAFC au passé minier et sidérurgique de la région et qu'à une époque pas si lointaine, la tribune de fer était ouvrière. Mineurs et sidérurgistes se réunissaient dans cette mythique tribune pour encourager nos rouges et blancs avec passion et fidélité. De nombreux mineurs sont également devenus footballeurs professionnels et ont écrit les plus belles pages du football valenciennois. On retrouve Serge Masnaghetti, meilleur buteur de l'histoire du club avec 128 buts, Edouard Stacco, Bolek Temposki, Bolek Kosic, Ignace Kowalczyk ou le gardien de but Marmontel. D'autres joueurs étaient fils de mineurs, Bruno et Pascal Zaramba, Jean-Pierre Kuskoviak et plus récemment Abdelslam Ouadou. Peut-être que le plus beau symbole sont les milliers d'ouvriers mineurs réunis en 1945 sur la pelouse et dans les tribunes du Stade Nargesser où on leur a demandé de produire à outrance pour reconstruire la France. Beaucoup de supporters sont descendants de mineurs et de sidérurgistes, parfois les deux, c'est mon cas. Soyons toujours fiers de nos racines et transmettons l'histoire de nos valeureux anciens aux nouvelles générations.
Gloire à notre passé minier et ouvrier, gloire à notre passé fait de charbon et d'acier.